Salut à tous et bienvenue sur Chimexia. Aujourd'hui, nous allons parler des ions. Mais avant cela, faisons un petit rappel sur les atomes, car c'est à partir d'eux que tout commence. Un atome est la plus petite partie d'un élément chimique qui conserve les propriétés de cet élément. Il est constitué d'un noyau contenant des protons chargés positivement et des neutrons sans charge, autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. L'atome est électriquement neutre car il possède autant de protons que d'électrons. Il existe donc un équilibre de charges, c'est-à-dire que les charges positives compensent les charges négatives. Mais pour devenir stable, certains atomes peuvent perdre ou gagner des électrons. Ils ne sont alors plus neutres et deviennent chargés électriquement. C'est ce qu'on appelle des ions. Alors, qu'est-ce qu'un ion? Un ion est un atome ou un groupe d'atomes chargés électriquement. C'est-à-dire qu'il ne possède plus le même nombre de protons et d'électrons. On distingue deux grandes catégories d'ions, les cations et les anions. Abordons d'abord les cations. Un cation se forme lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons. Lorsque l'atome perd des électrons, il garde alors un excès de charge positive. C'est-à-dire qu'il y a plus de charge positive que de charge négative. Prenons l'exemple du sodium. L'atome de sodium possède 11 protons et 11 électrons. S'il perd un électron, il possède toujours ses 11 protons, mais il a seulement 10 électrons. Il obtient donc une charge positive de plus. Il devient chargé positivement. On écrit Na+, et non Na1+, car le 1 n'est pas noté. Passons aux anions. Un anion se forme lorsqu'un atome gagne un ou plusieurs électrons. Lorsque l'atome gagne des électrons, il possède alors un excès de charge négative, car il a plus de charge négative que de charge positive. Prenons l'exemple de l'oxygène. L'atome d'oxygène possède 8 protons et 8 électrons. S'il gagne 2 électrons, il en possède désormais 10. Il obtient donc 2 charges négatives de plus et devient chargé négativement. L'ion s'écrit alors O2-. Quand parle-t-on d'ion monoatomique ou polyatomique? Un ion monoatomique provient d'un seul atome qui a gagné ou perdu des électrons. Comme exemple, on peut citer Li+, Ca2+, Al3+, Cl-. L'ion polyatomique, lui, est formé de plusieurs atomes liés entre eux, mais portant une charge totale. Comme exemple, on peut citer l'ion ammonium, NH4+, formé d'un atome d'azote et de 4 atomes d'hydrogène. On a également l'ion hydroxyde, OH-, formé d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Un ion est un atome ou un groupe d'atomes chargés électriquement. Lorsqu'un atome perd un ou plusieurs électrons, il devient un cation. Lorsqu'un atome gagne un ou plusieurs électrons, il devient un anion. Dans l'écriture du symbole d'un ion, le chiffre 1 pour 1+ ou 1- n'est pas noté. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner à Chimexia, de liker et de partager. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.